c'est à vous deux d'intervenir sur ce sujet. Parfait, merci, merci à tous d'être présents. Je vais commencer cette présentation pour vous présenter rapidement notre activité. Donc, je me présente, Aurélien Linger, responsable commercial Le Rénov' Grand Compte. Donc, pour vous parler rapidement de notre activité, Groupe Lorillard, 80 ans d'expérience, nous sommes spécialisés dans la fabrication et l'installation de menuiseries extérieures, de fenêtres, tout matériau. On peut vous accompagner sur du PVC, du bois, de l'alu et du mixte bois-alu, et tout ça est fabriqué à Chartres ou tout du moins en France. Le groupe s'est divisé en différents secteurs de commercialisation. Fenêtre Le Rénov', que beaucoup de gens connaissent par nos publicités à la radio, font uniquement de la rénovation pour du particulier, un logement ou deux logements, de façon très, très ponctuelle. On a une activité façade qu'on a également lancée il y a à peu près 5 ans. Protectea pour répondre à la dépose de fenêtres contenant de l'amiante avec la qualification 1552. Et donc ce soir, aujourd'hui, excusez-moi, on vient vous voir sous l'étiquette Le Rénov' Grand Compte, donc une entité créée il y a une quinzaine d'années pour répondre spécifiquement aux copropriétés et aux rénovations en masse en copropriété. Donc, ce qu'on veut vous présenter, c'est l'un de nos schémas organisationnels pour pouvoir vous accompagner. Et je vais donc laisser la parole à Mehdi Chama, mon collègue, pour la suite et vous présenter tout cela. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, Mehdi Chama, je suis chargé d'affaires au sein de Le Rénov' Grand Compte. Et donc, avec Aurélien Linger, on est tous les deux l'équipe commerciale. Donc, la naissance de Le Rénov' Grand Compte, c'est l'achat groupé. Donc, l'achat groupé, ça permet l'amélioration de l'étiquette énergétique du bâtiment. Ça participe à la valorisation du patrimoine. Ça permet également l'harmonisation des façades. Et surtout, c'est un tarif attractif et négocié pour un volume minimum. Donc, ce que l'on demande à la copropriétaire et aux copropriétaires, c'est de s'unir justement pour pouvoir acheter leur menuiserie extérieure en même temps. Donc, on a un minimum de volume pour pouvoir être dans cet achat groupé qui est de 50 menuiseries. Après, on n'a pas de maximum de quantité. Ce minimum-là, on atteint facilement, c'est à peu près entre 10 et 12 copropriétaires. Et cela permet aussi du coup de limiter les travaux dans le temps. Alors, ça participe à la valorisation du patrimoine par le fait qu'on a un même produit pour toute la copropriété et plus de personnes s'engagent dans cette voie de rénovation, plus la copropriété sera rénovée. Ça permettra aussi de faire de grosses économies en termes d'économie d'énergie. Notamment aussi quand on a des bâtiments où le chauffage est collectif, ça va permettre aussi de réguler à force la température de la chaudière. Donc les acteurs sur cet achat groupé, il est limité, contrairement aux opérations, comme ça a été présenté en préambule, de rénovation énergétique globale, où on a une maîtrise d'œuvre, une ingénierie financière, un coordonnateur sécurité, et puis d'autres acteurs. Là, les acteurs sont limités. Vous avez le conseil syndical, qui est vraiment l'acteur majeur de ce système. Le syndic, qui peut y prendre part, mais qui est généralement un petit peu moins impliqué que sur d'autres opérations de rénovation. Et puis, donc, l'entreprise qui est préconisée. Donc, qui fait quoi? Le conseil syndical, dans un premier temps, c'est, comme on a dit, l'acteur majeur de ce système, de cette rénovation. Donc, il évalue dans un premier temps les besoins de la copropriété.
Donc, ça passe aussi beaucoup par un recensement. Donc, le recensement, c'est d'interroger la copropriété sur qui souhaite rénover ou profiter donc d'un achat groupé pour pouvoir remplacer leur menuiserie extérieure. À travers ce recensement, on va déjà avoir une première estimation, donc un premier volume de menuiserie va pouvoir s'en dégager. Ensemble, on va pouvoir rédiger le cahier des charges. Donc, dans un premier temps, le conseil syndical va le rédiger, donc, en interrogeant aussi les besoins des copropriétaires sur un éventuel besoin en acoustique ou diverses options qu'on pourrait prévoir dans le cadre de ce remplacement. C'est aussi lui qui va assurer le relais de communication. Parce que dans ce type de schéma de rénovation, la communication est un facteur clé pour que ça puisse fonctionner. Il va fédérer, tout comme dans d'autres projets, les copropriétaires à ce projet de rénovation. Et c'est lui aussi qui va nous transmettre le planning de rénovation qu'il souhaite. Le syndic, lui, valide le projet en concertation avec le conseil syndical et l'entreprise. Donc, ça va être sa principale mission. Après, il peut aussi communiquer au sein de la résidence, il peut réaliser le recensement, et puis il est aussi d'une aide importante pour assurer le relais auprès des copropriétaires bailleurs, qui sont un petit peu plus difficilement joignables. Nous, en tant qu'entreprise, le Rénov Grand Compte, on est là pour, donc c'est le travail d'Aurélien et moi-même, c'est donc le conseil, la prescription, conjointement avec le conseil syndical. Donc là, le conseil syndical a fait un premier travail d'écoute et de recensement auprès des copropriétaires. Et nous, à travers ces échanges qu'on va pouvoir avec vous, c'est de vous orienter et de vous conseiller au mieux en termes de produits et en termes de mise en œuvre sur votre opération. On va établir une offre qui va être valable pour toute la copropriété. C'est-à-dire que vous aurez un tarif qui sera en face de chaque type de menuiserie recensée dans la copropriété. En face, vous aurez donc un tarif et ce tarif, il sera valable pour tous les copropriétaires de la résidence. Qu'un copropriétaire commande une menuiserie ou qu'il en commande 5, il aura le même tarif. C'est juste le minimum de quantité au sein d'une même copropriété qui est importante. Nous, à la suite de ça, on va aussi réaliser la communication. Donc, qui va passer par un affichage, un boitage qui se fait quand même de moins en moins, et également pour des questions écologiques. Et on va beaucoup communiquer par SMS et par mail. Et Aurélien et moi-même, on intervient très régulièrement dans des soirées d'information et de présentation, à la fois pour présenter notre entreprise, mais pour aussi présenter le mode de fonctionnement et les produits proposés. On va effectuer les visites d'état des lieux sur rendez-vous. Donc là, une fois qu'on a un accord de principe, donc que le conseil syndical nous valide pour pouvoir remplacer les menuiseries de la copropriété, on va effectuer donc des visites dans chaque appartement et avoir un échange avec chaque copropriétaire pour définir avec lui les besoins À la suite de cette étape, chaque copropriétaire recevra son devis individualisé et il aura une date à laquelle il devra nous retourner ce devis signé. Donc, généralement, on laisse à peu près entre 2 à 3 mois pour pouvoir laisser les copropriétaires prendre leurs décisions. À la fin de ce regroupement, donc nous, on mutualise, on regroupe toutes ces commandes et si on a atteint le minimum de volume souhaité, on va pouvoir lancer les menuiseries en fabrication et ensuite on assurera donc la pose et le suivi d'exécution avec un binôme de chef de chantier et de conducteur de travaux. Le point important, c'est vraiment tout ce relais de communication et après le suivi sur lequel on met un vrai point d'honneur.
Donc, je vais laisser la parole à Aurélien Ollinger qui va vous présenter donc, une copropriété qui s'est engagée dans ce schéma de travaux. Oui, donc on réalise beaucoup de programmes en regroupement. On réalise bien sûr également des programmes sous maîtrise d'œuvre. Je sais que certains architectes notamment nous écoutent. Voilà, donc on répond également à des cahiers des charges édités par eux. Un petit retour d'expérience du coup sur résidence les Vergers de Marly. Donc là, c'est une très belle et grande copropriété sur laquelle on agit depuis pas mal de temps. La copropriété, hein, environ 26 bâtiments, environ 298 logements. Elle a été construite en 3 tranches de travaux successives. Il y a environ 85% de propriétaires occupants, relativement peu de propriétaires bailleurs. Et on est intervenu du coup en regroupement. On a quelques chiffres par la suite, je crois. Je ne sais pas si ça... Voilà. Donc, au niveau de cette résidence, on a opéré, comme vous l'a présenté, Mehdi en regroupement, donc de la commande individuelle, sans obligation de remplacement, hein, donc au choix du copropriétaire. Donc, la résidence compte à l'origine environ 1800 châssis. 95% bien sûr étaient d'origine avant les travaux. Il y a eu quelques tranches de travaux, donc les tranches de construction étaient faites bien sûr en simple vitrage. Quelques rénovations, et la dernière tranche, pardon, parce que la copropriété a été construite sur pas mal de temps, la dernière tranche a bénéficié des toutes premières générations de double vitrage avec de l'aluminium qui n'était pas à rupture de point thermique. Donc voilà, pour vous peindre un peu l'audit de la résidence, et ça représentait l'un des premiers postes de déperdition. Donc, au niveau de notre action, on va voir sur la slide suivant les produits que l'on a mis en œuvre. Donc, on a, alors excusez-moi, je suis un peu gêné. Voilà. On a mis en œuvre principalement et majoritairement des châssis aluminium coulissants. Donc, ceux existants étaient déjà en aluminium, mais à série froide, simple ou petit double vitrage. Et donc, on a mis en œuvre notre gamme Lumis. On a initié 4 phases de travaux, donc 4 regroupements sur le même schéma d'organisation que vous a présenté Mehdi, donc 2016 jusqu'à 2019. On va essayer d'en initier un autre certainement cette année. On a remplacé environ 800 menuiseries, et certains bâtiments ont un taux de rénovation de 100%. Je vous rappelle qu'il y a 26 bâtiments sur cette opération. Donc la gamme Lumis, hein, châssis coulissant aluminium à rupture de point thermique, avec du coup les derniers vitrages performants, double vitrage thermique. On avait proposé quelques options de renforcement acoustique également en option, et du remplacement d'occultation. Ensuite, oui. Pour compléter les propos d'Aurélien, c'est que ce type de rénovation, comme on l'a vu, c'est 4 phases de travaux entre 2016 jusqu'à novembre 2019. Ça permet aussi d'avoir une rénovation qui se fait euh, gentiment, c'est-à-dire vraiment dans le temps. Ça laisse, parce que bon, forcément, il y a des copropriétaires qui ne sont pas convaincus ou qui ne voient pas la nécessité de remplacer leur menuiserie. Et puis, au fur et à mesure que des tranches de travaux se font, on a aussi des copropriétaires qui n'étaient pas convaincus initialement et qui rejoignent ce regroupement. Et c'est pour ça qu'effectivement, sur 26 bâtiments, on arrive à avoir des bâtiments qui sont totalement rénovés. Alors oui, c'est vrai. Ce qui est important dans cette phase de regroupement, c'est qu'on peut prendre le train, on va dire, d'année en année, si toutefois on arrive à reconduire ces programmes. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut procéder à un étalement de sa rénovation. C'est le cas sur beaucoup d'appartements sur les Vergers de Marly, où des personnes nous ont commandé dans un premier temps les baies de séjour qui sont relativement coûteuses, donc sur une première année, et sur les années suivantes, ont par exemple procédé au remplacement des chambres, parce qu'on peut le faire vu que les produits, on les maîtrise, on les continue, et ils ont une homogénéité de leur menuiserie, même s'ils font ça à plusieurs années d'écart. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir ce fameux volume minimum pour permettre ce regroupement.
Ce volume permet également le taux de remise par rapport à un prix individuel que l'on constate, c'est de l'ordre de 15% à partir de 50 menuiseries et à partir de 150 menuiseries, on est autour de 25%. Donc, c'est une remise qui est quand même non négligeable. Et quand on est vraiment sur des très gros parcs de copropriété comme celui-là, on a quand même des taux de remise par rapport à un changement individuel qui sont quand même très, très importants. Et c'est un vrai argument pour pouvoir inciter à la rénovation. Donc, ça nous amène justement à… Vous aviez d'autres diapos, hein, j'imagine. Oui, on a d'autres diapos. On avait juste un petit témoignage à vous faire. Ah voilà, alors non, ça va pas marcher. Si vous faites ça comme ça, il y a une vidéo, donc il faut arrêter le partage. Elle dure combien de temps la vidéo? 1 minute. D'accord. Il faut arrêter le partage et le relancer le partage. Je vous fais juste pour les spectateurs, voilà. Il faut relancer le partage. Avant de cliquer valider le partage, je vais vous dire en bas de la fenêtre, il y a marqué partager le son de l'ordinateur et partager la vidéo. En bas de la fenêtre de partage, quand on commence à partager, hein, il faut faire partager l'écran. Et en bas, il y a partager le son de l'ordinateur et optimiser le partage d'écran pour le clip vidéo. Alors, partager l'écran. Oui, partager le son de l'ordinateur. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Hop. Alors, est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, je passe. Il faut la mettre en plein écran. C'est bon, c'est pas bon. Hein. C'est bon là. Je peux lancer la vidéo? Allez, on y va, on va voir si ça marche. Sur la résidence Les Vergers de Marly, une copropriété de 1800 fenêtres en aluminium. Nos fenêtres sont de grandes pertes d'énergie au quotidien. En raison du chauffage collectif, ça impacte directement notre budget de l'ensemble des copropriétaires. Les 95, je crois, familles qui ont décidé aujourd'hui de passer à cette rénovation, c'est leur premier acte. Je ne veux plus avoir d'eau qui rentre quand il y a du vent et de la pluie. Je ne veux plus un vent coulis quand je m'assois dans mon fauteuil devant la fenêtre. Je veux pouvoir manœuvrer mes fenêtres sans avoir un arc-bouté pour les ouvrir et les refermer. Tout de suite, ces personnes-là nous ont dit que la différence était flagrante. Une fenêtre qui a été changée, une fenêtre qui n'a pas été changée. Il suffisait de se déplacer d'une pièce à une autre pour voir la différence. Alors, ce qui est très important dans la copropriété, c'est la communication. Il n'est pas obligatoire de passer par un maître d'œuvre. Nous ne l'avons pas fait. Voilà, pour la petite vidéo. Donc, par rapport à ça, je me permets de prendre la parole. Vous avez vu Pierre Vendrin, président du conseil syndical des vergers de Marly, membre de l'USGC, et Guillaume Boutonnat, conducteur de travaux chez nous, qui a suivi l'ensemble de ces opérations. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fait un travail exemplaire et je rappelle l'un des acteurs majeurs reste quand même le conseil syndical qui sans lui le projet ne va pas au bout. Donc voilà, c'est un vrai relais et M. Vendrin a vraiment joué le jeu, il a suivi ça et c'est vraiment très important et fondamental. Comme on disait effectivement sur la table ronde d'ouverture, il faut embarquer les copropriétaires et donc il y a un rôle social très important à jouer. Là, j'ai arrêté le partage de la présentation. Il y avait d'autres diapos qui étaient après parce qu'elle était pixelisée. Il n'y en a plus qu'une. Il n'y en avait plus qu'une qui était une diapo d'information. Oui, c'était concernant. Parce que c'était très pixelisé, mais si elle n'est pas essentielle. Voilà, c'était concernant les aides à la rénovation. Alors voilà, on va le regarder. Donc, alors, Aurélien, je te laisse terminer. Oui, alors au niveau des aides alors pour la rénovation énergétique, au niveau des menuiseries, on voit que ça prend quand même à s'améliorer d'année en année. J'arrête le partage parce que finalement, il y a un problème. Ça vous prend trop de débit. Donc, je vous laisse faire juste à l'oral. D'accord, bon, on va faire ça à l'oral. Donc, ce que vous avez au niveau du remplacement de fenêtres, la TVA réduite dans un premier temps, TVA 5,5,
Ensuite, vous avez, alors cette année, la prime Rénov qui est soumise à condition de ressources. Donc c'est vrai que ça tend à améniser pour les ménages les plus aisés. Par contre, pour les plus aisés, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un CITE, donc crédit d'impôt à la transition énergétique provisoire. Donc valable pour toute l'année 2020. C'est-à-dire que si vous déplacez les plafonds de la prime Rénov, vous avez droit à un CITE qui s'élève à 40 € par menuiserie. Donc c'est très léger, mais bon, ça reste quand même une aide. Il y a ensuite les C2E, certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est cumulable, bien sûr, avec la prime Rénov et la TVA réduite, qui est aussi d'environ une quarantaine d'euros. C'est relativement fluctuant. Faites attention, il faut faire votre demande de C2E avant de valider votre devis individuel. Après, de façon individuelle, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'organismes de votre ville qui peuvent vous débloquer des aides individuelles en fonction de vos ressources. Voilà, c'est un bel exemple de valorisation du patrimoine, effectivement, et puis d'efficacité énergétique, de qualité de vie. Merci à vous pour cette présentation. Juste les chiffres, tout le public, les spectateurs auront votre diapo. Voilà, merci pour cette présentation. Donc, on a une ou deux questions. On a passé beaucoup de temps, mais ça méritait pour le propos. Benjamin? Oui, alors on a plusieurs questions du public. Une question de Simon. Qu'en est-il du couplage isolation-menuiserie? J'étais en train de répondre en fait, mais effectivement, alors couplage, isolation, menuiserie. Donc sur le projet des vergers, il n'y avait pas de mise en œuvre d'isolation thermique par l'extérieur. Alors néanmoins, on essaie d'appréhender ces sujets si toutefois il doit y en avoir une dans le futur. Ça, on l'appréhende au niveau de la prescription technique et du montage du dossier avec le conseil syndical. C'est à lui de nous dire un peu ce qui est envisagé, soit tout de suite ou tout de suite après le changement de fenêtre, pour qu'on adapte la mise en œuvre de nos menuiseries. J'ai une autre question de Alain. Quelle est l'incidence ou quelles sont les incidences sur le système de VMC, notamment sur le dimensionnement des flux, dû au remplacement partiel des menuiseries? Alors, c'est une bonne question et il est essentiel de bien voir qu'un logement qui est complètement hermétique et en faire une boîte à bonbons, ça ne va pas du tout dans le sens de la rénovation énergétique. Alors, je m'explique, effectivement, la VMC, ventilation mécanique contrôlée ou une ventilation naturelle est essentielle et participe à l'isolation du logement. Nous, quand on remplace les menuiseries, effectivement, elles vont être beaucoup plus étanches que celles qui pouvaient être existantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on installe des entrées d'air, des mortaises au niveau de nos fenêtres sur les pièces sèches. Séjour, chambre, ça, c'est une obligation. Au niveau de leur dimensionnement, alors là, c'est pareil. Au niveau de la prescription et du montage du dossier avec le conseil syndical, il faut voir ce qu'ils ont à venir. Bien souvent, quand on n'a pas de travaux de VMC qui se déroulent en même temps que ceux des menuiseries, on installe ça conformément à notre fournisseur, notamment de grilles, Aldes en Josse. C'est souvent du 45 m3 en séjour et du 30 m3 en chambre. Mais voilà, tout dépend après des projets aussi futurs. On peut s'y adapter, bien sûr. Voilà, j'aurais une dernière question. Et c'est vrai que, Aurélien, juste pour compléter votre propos, il y a Actis Ventilation va parler de VMC juste après. Donc, va venir compléter votre propos. Donc, ça va bien marcher en termes de présentation. Une dernière question pour ouvrir un petit peu. Quelles sont les innovations que l'on peut attendre en matière de menuiserie extérieure? Ça, je vais laisser mon collègue Mehdi, du coup, en parler un petit peu. Les innovations, en tout cas au niveau de notre groupe, elles sont que l'on a un coulissant HPC, donc c'est du PVC qui est renforcé en fibre de verre. Donc c'est une bonne alternative au coulissant aluminium qui est quand même sur un tarif donc moins onéreux. On est aussi sur des performances thermiques qui sont meilleures. Et en termes de masse vue, on est sensiblement pareil que sur des masses identiques à l'aluminium. Donc ça, c'est un de nos produits novateurs.
Et puis sur un second produit novateur que l'on a, c'est du PVC avec donc un capotage aluminium. Donc on a du PVC côté extérieur, PVC côté intérieur, pardon, et aluminium côté extérieur. Donc c'est une menuiserie PVC entière avec donc un capotage alu côté façade. Ça, c'est ce que nous, on a au sein de notre groupe. Après, on reste à l'écoute de toute demande qui peut venir des copropriétaires. Il peut y avoir des innovations. Voilà, on peut vous applaudir, j'allais dire. Enfin, on peut vous applaudir, Mehdi et Aurélien. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette belle présentation.